La prochaine fois que je décide d'aller quelque part, je vous préviens, vous avez interdiction de me suivre, c'est compris? On était censé parler de la mort dans cet épisode, mais je vais vous trucider et ça vaudra tous les discours. Oh! Vous pensiez qu'il resterait malgré vos menaces? C'était pas la première fois qu'on en venait aux mains, alors oui. En plus, la mort est une solide évidence. Je pensais que ça suffirait à convaincre Obvious au moins. En plus de ça, je l'aime bien mon Obvious. Vos pulsions de sadisme ludique vous rapprochent plutôt de Scientifico pourtant. C'est depuis que Obvious s'est mis dans la tête qu'il avait atteint l'omniscience. Je suis sûr que c'est à cause de ça qu'il s'est barré. Des nouvelles de l'affaire judiciaire de votre ami scientifique? C'est pas mon ami. Je sais pas si je peux vous en parler en fait. Secret professionnel, monsieur Pleasance. On a eu droit à une perquisition dans tout l'immeuble avant-hier. Mais j'avais planqué Scientifico dans un conduit d'aération, c'est passé à l'as. C'était avant d'aller visiter les locaux d'Armacan? Ouais, on était en train de préparer notre excursion à ce moment-là. Mais moi j'étais surtout emballé parce que j'allais enfin pouvoir m'exprimer sur un personnage emblématique de Fear. J'aime beaucoup Fear. Ah, Alma. Je connais, oui. C'est remarquable qu'elle ne soit pas la protagoniste de la série d'ailleurs. Alors que pourtant, les 3 jeux de la saga parlent de son histoire à elle, au final. L'ambiguïté sur ce point est entretenue par la promotion qui en a été faite. En effet, bien qu'elle soit toujours utilisée comme antagoniste, Alma reste le visage de la série. Vous n'êtes pourtant pas très FPS, si j'ai bien compris. Au risque de m'attirer les foudres de quelques puristes, je dois avouer que je n'ai gardé qu'un intérêt assez négligeable pour les jeux vidéo, Fear. Non, ce qui m'intéresse, ce qui me fascine, ce qui m'obsède avec Fear, c'est son monde narratif. Et le professeur Obvious n'a rien dit? Non, puisqu'il n'était pas là. Vous écoutez ce que je dis ou vous faites semblant? Il a peut-être trouvé un poste d'enseignant finalement. Ça m'étonnerait, non. Mais il voulait plus en parler de toute façon, sans qu'on sache pourquoi. Le sujet avec lequel il nous cassait les pieds depuis le début de la série, par contre, c'était son ontologie. Il voulait absolument découvrir ce qu'il était. Vous savez que je fais des prix de groupe? Non, je dis ça au cas où, mais revenons à Alma pour le moment, revenons à Alma. Ce qui peut vite devenir frustrant avec le personnage d'Alma, c'est que sa biographie est parsemée de blancs. Rien de très surprenant pour un personnage d'un jeu de tir, vous me direz. C'est pas réputé pour leurs histoires, ces jeux-là. Mais je me dois de nuancer le propos. Fear ne s'est jamais caché d'avoir une histoire à raconter. En témoigne le court-métrage fantastique qui a accompagné la sortie du premier jeu. Le professeur aurait pleuré de désespoir en entendant cela. Il n'a pas encore intégré que l'imaginaire est plus passionnant que le réel. Mais c'est une autre question. Oui, et vous l'avez peut-être un peu trop intégré. Pardon? Le lecteur de souvenirs cadavériques. C'est bien ça le nom de l'invention de Scientifico. La dernière en date, oui. Mais je lui avais confisqué depuis l'incident avec Obvious. Et c'est là qu'il s'est mis à nous faire des cachotteries. Des cachotteries? À vous? Mais à quel propos? Au sujet des réponses à ses candidatures, je crois. On recevait tout un tas de courriers à son nom et qu'il voulait même pas nous montrer. Et vous n'êtes pas parvenu à découvrir de quoi il s'agissait? Parvenu à... Si, maintenant que vous le dites, mais... Je crois que je le savais. Enfin... Attendez, mais comment j'aurais pu savoir ça s'il me l'a jamais dit? Calmez-vous. Calmez-vous. Revenons à Alma Wade. Le fait est que, malgré cet accent mis sur l'importance d'Alma Wade, son background, une fois toutes les informations collectées, demeure assez bancal. Pourtant, l'univers de Fear en est un très fourni de détails bien plus insignifiants. S'il fallait faire des suppositions, je m'avancerais à penser que le flou entretenu sur le personnage phare est dû au fait qu'Alma est un archétype plus qu'un personnage, du moins dans le premier opus. Comme n'aurait pas manqué de le faire remarquer le professeur Obvious s'il n'avait pas déserté son poste, Alma Wade adopte plusieurs apparences. Une version enfantine, une autre adolescente et une dernière adulte. La raison de cet aspect protéiforme est une indication on ne peut plus claire de l'archétype qu'incarne Alma dans l'histoire. Non, au-delà des apparences, Alma n'a jamais une fonction d'antagoniste. Vous êtes vite très préoccupé par des questions techniques dès qu'on parle de narration. Pas plus que tout le monde, j'imagine. Les histoires me bouleversent, je veux juste comprendre comment c'est goupillé. Mais tout le monde fait cette démarche, à mon avis. Tout le monde, oui, bien sûr, tout le monde, oui. Oui, j'ai bien fait d'insister pour maintenir notre rendez-vous. Vous avez surtout eu du bol qu'on se fasse virer du laboratoire et que je doive revenir. Est-ce que toutes vos prises de risques inutiles ne sont pas un moyen de compenser votre frustration vis-à-vis de l'infructuosité de votre travail? Vous n'êtes pas censé me remonter le moral, vous? Ah non. Vous aider à avancer. C'est
pas pareil. Bon, puisque vous avez un problème avec le rôle du père, parlons de celui d'Alma. Aux origines de l'histoire, il y a Harlan Wade, un chercheur industriel influent. Comme on ne sait pas grand-chose de la mère, je suis même pas sûr qu'elle soit mentionnée quelque part, à vrai dire, on va dire qu'on fait l'impasse pour passer à la sœur. Bien qu'elle apparaisse tout le long du premier volet et que son sort soit un canevas, force est de reconnaître que l'histoire s'en fiche passablement dès que la situation est réglée. Autrement dit, on va faire l'impasse sur elle aussi. C'est tout de même curieux. Pourquoi ce besoin constant de faire mention de ce sur quoi vous faites l'impasse? Quand Harlan Wade initie le projet expérimental Origine, sa fille Alma est au centre des recherches du projet. Ah. Et d'où vient cette obsession du professeur Obvious pour l'omniscience? Il croit que la connaissance diminue l'ignorance. D'un point de vue sémantique, ça se tient. Ça se tient. Chaque nouveau savoir nous met en évidence ce qu'on ignore plus que ce qu'on a appris. Comme le lecteur de souvenirs cadavériques de Scientifico. Lui, il l'avait très bien compris, ça au moins. Même si son engin a jamais fonctionné, là, il avait conscience que chaque nouveau savoir nous fait entrer dans un domaine de méconnaissance. D'une certaine manière, je crois qu'il cherchait à faire la promotion de mon boulot, en fait. Mais vous êtes toujours indifférent à cette question? On l'avait déjà traité le mois dernier. Faisons un bref résumé du premier volet de la série pour retracer le parcours d'Alma. Le joueur y incarne un soldat au nom encore inconnu, engagé avec une escouade pour aller mettre de l'ordre dans une prise d'otage, dans les locaux de la société Armacam. Sur son chemin, il rencontrera des réplicantes. Non, pas cela, non. Cela non plus. Qui sont des unités répliquées d'un sujet d'étude du projet Origine, un nommé Paxton Fettel. Pour ce qu'on sait à ce moment-là, le sieur Paxton Fettel est capable de capacités psioniques qui lui permettent de contrôler les réplicantes. Et c'est donc Paxi qui est à l'initiative de la prise d'otage en train de dégénérer en boucherie cannibale. Au fur et à mesure de l'avancée du soldat incarné par le joueur, ce dernier est en proie à des flashs hallucinatoires, où apparaît en filigrane une petite fille. Tout va bien? Parfaitement bien. Et vous? Nous y voilà. Est-ce que vous en savez plus sur votre ontologie? Tout ce que je peux te dire, Doc, c'est que je ne suis pas un être surnaturel. C'est prouvé. Et après, on dit que c'est moi qui me vante de choses sans apporter de preuves. Commencez par admettre que je suis un scientifique de renom pour commencer. Bon, vos gueules tous les deux maintenant. Ah, qu'est-ce que... Lewis, qu'est-ce qu'il vient de se passer d'après vous? Ah, vous m'avez bousillé le crâne avec une massue. Oh. Est-ce que vous savez où sont le professeur Obvious et Scientifico? Dans ton cul, toi, moi. Vous êtes combien là-dedans? Dans votre tête, je veux dire, hein. Dans mon cul, c'est réservé à mon conjoint. Comme on finit par l'apprendre à la fin du premier jeu, Paxton Fettel ne tire pas ses capacités psioniques du projet Origine, mais de la génétique, par sa mère, qui tire en fait les ficelles depuis le début. Si Fettel est certes bien capable de contrôler les forces réplicantes, il est cependant lui-même sous le joug psychique de sa génitrice. Et là, spectateur attentif, tu voudras m'arrêter pour me dire que cette filiation ne résout pas la question des flashs hallucinatoires du soldat incarné par le joueur. Et tu as raison, donc je vais m'arrêter pour toi. Vous savez qu'il n'est pas possible d'interagir avec une vidéo. Enfin, je veux dire, vous l'avez vraiment compris. Donc, je vais reprendre pour toi. On va laisser le pourquoi des hallucinations en suspens pour le moment. Revenons à Alma. À la fin du premier jeu, on découvre qu'elle est la fille d'Harlan Wade, l'instigateur du projet Origine. Donc, de plus, on apprend que, pour les besoins de son projet, Papa Wade a inséminé sa fille, artificiellement. Tout va bien. Je dis pas que c'est pas horrible, mais c'est déjà moins pire que ce qui vous est passé par la tête. Dans le but de disposer du bébé psionique. Le bébé étant donc Paxton Fettel, qui n'a plus rien d'un bébé au moment du jeu. Le même spectateur attentif me fera remarquer que je suis bien sympa. Si, je suis sympa quand même. Mais que si Alma est la mère de Fettel, elle devrait avoir plutôt la trentaine d'années bien tassée. Au minimum, plutôt que la dizaine. Et c'est vrai, prenez un cookie. L'aspect d'Alma est cause que ce n'est jamais son enveloppe physique que nous rencontrons tout le long du jeu. Même si on constate qu'elle interagit avec le monde tangible, en dehors des flashs hallucinatoires donc, ce n'est jamais l'enveloppe physique d'Alma qui est en action. La Alma physique, corporelle, organique, est bel et bien une adulte. Mais une adulte retenue captive dans les sous-sols d'Armacam. Elle se voit elle-même telle qu'elle était au moment de son emprisonnement par l'équipe du projet Origine, au moment où elle a enfanté Paxton Fettel.
Ouais. Donc, comme une adolescente. Mais Alma n'en est pas moins toujours bel et bien vivante. Pourquoi vous voulez une perruque et du rouge à lèvres? Parce que je suis en cavale, espèce d'imbécile. Lewis est en train de faire l'impasse sur tout un tas de points scientifiques. Donc il faut que j'intervienne pour le couper. Mais en même temps, il faut que je reste incognito pour pas me faire pincer. Vous comprenez ou pas? C'est simple pourtant. Vous êtes gonflé de me dire que c'est simple, hein? C'est à moi que vous parlez? Mais à qui d'autre est-ce que je parle? On avait évoqué la solution de lever le pied pour vous faire aller mieux. Oh, vous allez pas remettre ça sur le tapis, hein? Mais je suis d'avis que vous devriez essayer de travailler encore davantage. Ah. Bah, pour une fois que c'est pas moi qui pousse au cul. Vous avez évoqué le deuxième volet de Fear? Le début de Fear 2 est contemporain du premier. Cette fois, on y incarne le soldat Beckett, qui a arrêté d'attendre Godot. Merci Beckett. Dans cette itération, on retrouve donc Alma, dont les capacités psioniques gagnent en ampleur. La dangerosité de son potentiel est cette fois la principale menace à laquelle fait face le joueur. Qu'il me soit permis de dire un mot au sujet d'Arlan Wade. Son rôle est très versatile. De ce qu'on peut en deviner, il est aisé de supposer qu'Arlan est un père en quête de rédemption et de pardon, moins aux yeux de sa fille qu'aux yeux du monde. Car Arlan, en plus d'être un chercheur industriel, est le père d'une enfant dont les pouvoirs sont indéniablement une menace potentielle pour le reste du monde. Bien qu'il soit facile de le voir comme un simple scientifique avide de découvertes, je ne peux m'empêcher d'y voir surtout un père confronté à un dilemme moralement insoluble. Mais la furie d'Alma lors de sa libération coupe court à ses élans paternalistes. Ici, je ne peux résister à imaginer comment les choses auraient tourné si Alma avait bénéficié d'un passé plus favorable. Non que je sois partisan des décisions d'Arlan, je suis un salaud, moi, pas un criminel, mais force est de reconnaître que les dons d'Alma posent une vraie question éthique. Le don, d'une manière générale, que l'on sait très injuste et implacable dans ses bénédictions comme dans ses malédictions, ne semble pouvoir mener qu'à la mort et la souffrance. Vous continuez d'ouvrir de plus en plus de portes sur des questions auxquelles on ne peut répondre qu'en nuances. Tu vois, Lewis, même le doc, il le dit. Notre quête d'omniscience ne peut qu'aboutir à une ignorance vertigineuse. Attendez, mais ce n'est pas vous qui cherchez l'omniscience? Non, Fermina. Professeur Bius, Ce sont pas des sirènes que j'entends? ce n'est que la bouilloire pour le test, non. Vaut mieux qu'on se planque. Vous n'avez pas appris à faire la différence avec toutes vos recherches en Ah, si laboratoire? vous voulez, je vous réserve une place dans mon cours une fois que j'aurai été intégré. Vous avez eu des réponses favorables? Mais je vous dis qu'il le planque, son courrier. Comment vous voulez que je devine ça, enfin? Vous êtes lourd au bout d'un moment. Comment jugez-vous le courroux d'Alma contre le monde qui l'a privé de ses enfants? On pourrait aisément envisager Alma comme une méchante créature animée seulement par un intense besoin de revanche. Mais comme nous l'apprend la suite de l'histoire, Alma n'a pas d'autre but que de recouvrer son rôle de mère auprès de ses deux fils. Ses deux fils, oui. Les flashs hallucinatoires du Pointman étant le soldat qu'on incarnait dans le premier jeu, sont des réminiscences transmises à lui par Alma, qui lui fait revoir sa naissance. C'est aussi pour ça qu'on pouvait ralentir le temps dans le premier jeu, parce que notre soldat, donc Pointman, a hérité d'une partie des pouvoirs de sa mère. Pour ça aussi que fait-elle cherche à neutraliser Pointman, mais non à le tuer. Enfin, pas dans l'histoire. Dans le jeu, on passe notre temps à mourir, mais dans l'histoire, ça va plus ou moins comme sur des roulettes pour Pointman. Est-ce que vous avez pensé à faire un planning, histoire de gérer toute votre masse de travail? Vous croyez que je fais comment pour tenir les délais de production? Non, je voulais dire un planning plus ajustable, qui ne soit pas à l'heure près non Qu'est-ce plus. que je suis au final? Il me faut une réponse ou je sens que je vais craquer sous le poids des vertiges. Mais c'est moi, il faut que je trouve quelqu'un pour mon lecteur de souvenirs cadavériques. Ils ont dit oui, Lewis, ils ont dit oui. Mes qualifications les ont convaincus pour l'université. Vos qualifications ou quoi au juste? Vous n'avez jamais réussi à faire fructifier votre En travail. cassage de bouche. Vous pouvez arrêter de me démoraliser avec ça au bout d'un moment ou C'est pas? vous qui avez un blocage avec ça. Moi, je ne fais que m'adapter. Dans le troisième jeu, Alma est une troisième fois mère. Et une histoire d'accouplement forcé avec le Beckett du deuxième jeu. Mais passons directement à la fin, puisque c'est ce qui m'intéresse. Le troisième et dernier jeu de la franchise se conclut sur la récupération du nouveau-né par le joueur. Comme on a la possibilité de jouer Fettel ou Pointman, la fin est différente selon le soldat choisi. Dans les deux cas, de toute façon, le sort d'Alma est laissé en suspens. Bon. Et même dans la fin avec Fettel, oui, je sais ce qu'il s'y passe. Fettel fait ce qu'il fait, mais il a été établi dans le premier jeu que ses actes de cannibalisme étaient une manière d'absorber ses victimes.
Étant donné le potentiel psionique d'Alma, donc, la survivance est possible. Vous avez une liberté, pour ainsi dire, absolue sur le choix de vos sujets. Pourquoi persister et en choisir qui ne livre aucune réponse Par définitive? plaisir de martyriser Obvious, peut-être. D'accord, mais pourquoi en revenir toujours à des sujets où la mort est aussi Par présente? plaisir de frustrer Scientifico, j'avoue. Il arrêtait pas de nous gonfler qu'il lui fallait un cadavre pour son lecteur de souvenirs cadavériques, là, alors bon... Enfin, moi, quand on me cherche, on me trouve, quoi. Hein. Voilà. Vous lui avez dit que c'était mal. Non. Non, j'ai envoyé profaner des tombes, non. Ouais, il m'a empêché de travailler, sinon, hein, alors bon, hein. Voilà. Moi, quand on me cherche, bon, on me cherche, on me trouve pas. Mais, bon, de temps en temps, ça pète, quoi. Vous êtes-vous réveillé avec une pelle et de la terre dernièrement? Comment vous le savez? Je sais pas à quoi c'est dû, par contre. La vérité est de peu d'importance dans ces cas-là. La vérité est de peu d'importance dans ces cas-là. Hé! Tout va bien? Car les archétypes sont plus puissants que la vérité. Alma est davantage qu'un personnage. Elle est une incarnation de la mort et de la souffrance, des espoirs condamnés et des amours bafoués, du sort inique des exceptionnalités qui émergent au sein d'une masse, qui s'est depuis trop longtemps assoupie sur sa médiocrité banalisée, de la vengeance qui gronde dans les ténèbres, bientôt prête à déferler sur les porteurs de cette hypocrite lumière de façade, dévoyée et perverse, que tous portent à leur boutonnière comme le gage d'une lâche servitude. Vous saviez que de nombreux articles très remarqués sont signés Scientifico dans plusieurs revues à comité de lecture? On n'a pas le temps, Doc, on doit se mettre d'accord sur la question de ce que je suis. Un alter ego de moi-même, voilà, ça te va? Quoi? Mais comment c'est possible? Parce que je suis taré. Vous avez conscience de ce qui vient de se passer? Non, mais ça va, mais c'était pour le faire taire. Je le sais que c'est pas mon alter ego, ça va, quoi. Si j'avais dû me choisir un alter ego, j'aime autant vous dire que je m'en serais choisi un qui pète la classe plutôt que ce naze. C'est pour chercher à compenser votre inaction à changer les choses que vous Vous aurez... êtes pénible à me relancer dessus à chaque fois. Hein. Que vous auréolez constamment Alma d'héroïsme, j'allais dire. Sûrement, oui. Mais la réalité a des équivalents. La réalité, à sa façon, est une fiction. La réalité n'est que la fiction sur laquelle s'accorde la majorité, au final. Selon moi, vous vous êtes usé à la tâche. Il va falloir lever le pied, ménager vos nerfs. C'est à cause du rythme intenable que vous vous êtes imposé que vous êtes au bout du rouleau. Le cinéma traditionnel a une transposition intéressante du cas d'Alma Wade. Vous écoutez ce que je dis? Messieurs, bonjour, je suis à la recherche d'un criminel en cavale appelé Scientifico. Ah, trahison! Décidément, cette émission est une déchéance à tous les niveaux. Selon vous, vous venez de tuer un policier, là?